Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a formés depuis le ventre de nos parents et qui a un plan merveilleux pour nous. Celui qui a dit, je n'ai pas appelé la postérité de Jacob en vain. Lui qui est le Père le plus responsable. Lui qui, quand il reçoit les pains d'un enfant, ne gaspille pas ces pains-là. Ce Jésus qui est l'homme le plus populaire dans le monde entier. Ce Jésus qui, même quand tu ne comprends pas, est au contrôle de toutes choses. Ce Jésus qui a le nom au-dessus de tout nom. Ce Jésus qui peut créer le chemin là où il n'y a plus de chemin. Ce Jésus qui a divisé en deux la mer Rouge. Ce Jésus qui a rendu sec le Jourdain. C'est auprès de lui que nous nous sommes approchés, de la pierre vivante. Il est vivant, il n'est pas mort. Il a vaincu la mort et le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est. Même dans le tombeau, Jésus est. C'est pourquoi, quel que soit ce que l'homme traverse, Jésus est Seigneur. Et puisque il veut que les hommes soient participants de sa Seigneurie, il met un protocole en place. Il met un système en place afin que tous les hommes qui ont décidé de le suivre puissent jouir et manifester lui sa Seigneurie. Jésus veut que ce que lui, il aurait fait s'il était là, il veut que ces hommes le fassent. Ceux qui ont cru en lui, il veut les voir faire la chose. Alléluia. Alors, si un homme doit parvenir à faire ce que Jésus aurait fait s'il est là, cette personne doit passer par les mêmes processus que Jésus. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le désir de Jésus, c'est que nous soyons comme lui. Et ce soir, au cours de la semaine, je pensais continuer dans notre thème, ne pas limiter Dieu, mais pendant que je priais, l'Esprit de Dieu a mis un thème dans mon cœur. L'Esprit de Dieu a mis en moi de parler de la croissance en Christ. La nécessité de la croissance. Quand nous parlons de croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois ce soir que Dieu va mettre chacun de nous dans ce processus de croissance au nom de Jésus. Nous allons lire deux passages. Luc, chapitre 1, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc, chapitre 2, verset 40 à 52. Or, l'enfant croissait
et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Le verset 52 dira, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Je voudrais que, avec toute l'assemblée, nous lisons ensemble le verset 52 de Luc, chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Lève-toi, on va lire ça ensemble. Lis ça avec conviction, parce que ce qui est arrivé à Jésus, dans ce verset, va t'arriver au nom de Jésus. 1, 2, 3. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Faut t'asseoir. Alléluia. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La croissance. C'est quoi la croissance? Quand la Bible parle de croissance, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? De façon littérale, la croissance, c'est le fait d'augmenter. La croissance, c'est le fait de se développer. La croissance, c'est le fait de propager. Quand nous parlons de croissance, nous sommes en train de parler d'une augmentation. Quand nous parlons de croissance, nous sommes en train de parler de développement. Quand nous parlons de croissance, nous parlons du fait de se propager. Alléluia. Une chose qui croît, une chose qui se développe, c'est le souhait de chacun. Surtout quand elle est bonne. Alléluia. Le désir de personne n'est de voir une maladie se développer, n'est-ce pas? On ne veut pas voir un mal se développer, mais on veut voir une bonne chose se développer. Ce concept de croissance, Luc chapitre 1, le verset 80, parle de l'enfant. Et ici, quand nous parlons de l'enfant, il s'agit de Jean-Baptiste. La Bible nous parle de Jean-Baptiste et elle nous dit que Jean-Baptiste croissait et se fortifiait en esprit. Jean-Baptiste croissait. Et en venant dans le cas de Jésus, on dit que l'enfant croissait et se fortifiait, comme dans le cas de Jean-Baptiste, dans le chapitre 2, le verset 40. Et le verset 52 nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons comprendre que la croissance implique le développement de la taille et du poids. Alléluia. Quand nous disons que l'enfant est en pleine croissance, c'est que sa taille a commencé par augmenter et il a aussi commencé par prendre un certain poids. Quand nous parlons de développement, cela implique aussi le développement de l'esprit d'une personne. Alléluia. Donc quand nous parlons de croissance, c'est le développement de l'esprit. C'est le développement intellectuel. C'est le développement de l'audition et de la vue. Quand un enfant est dans un processus de croissance, sa manière de voir se développe. Étant bébé, il ne voit pas très bien. Mais plus le temps passe, il commence à voir clairement. Alléluia. Il commence à mieux entendre ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous devons comprendre et qui est capital, qui sera même l'une des bases de notre enseignement de ce soir, c'est que tout ce qui porte la vie est appelé à grandir. Tout ce qui porte la vie est appelé à grandir. Ça veut dire quoi? Là où il y a la vie, il y a des attentes de croissance. Amen. Là où il y a la vie, il y a des attentes de croissance.
Donc, quand quelqu'un ou quelque chose a la vie en elle-même, ce qu'on attend de la chose, c'est la croissance. Si une chose porte la vie, la première des choses qu'on attend de cette chose ou de cet homme, c'est voir un processus de développement. Alléluia. Quand on prend un homme et que l'enfant est né, on s'attend de façon naturelle que l'enfant grandisse. Parce qu'il porte la vie en lui. Quand nous prenons un arbre, l'arbre est planté, l'arbre aussi porte la vie, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend de l'arbre, c'est que l'arbre puisse grandir également. Et quand nous prenons un animal, puisque l'animal porte la vie, ce qu'on attend aussi de l'animal, c'est la croissance. Est-ce qu'on est d'accord? Un arbre doit grandir. Si l'arbre ne grandit pas, il y a de problèmes. Si l'homme ne grandit pas, il y a de problèmes. Si l'animal ne grandit pas, il y a de problèmes. Pourquoi il y a de problèmes? C'est parce que il porte la vie. Et la vie qu'il porte doit l'amener à la croissance. S'il ne croit pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que naturellement, l'attente, c'est la croissance. Alléluia. Exode chapitre 2, les versets 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Ici, il s'agit de la naissance de Moïse. Lorsque Moïse est né, le roi a commencé par exiger que les enfants d'Israël soient tués. N'est-ce pas? Que les premiers-nés, les garçons soient tués. Et c'est dans cette circonstance de tuer les garçons qui naissent qu'une femme de la tribu de Lévi, qui épouse un homme de Lévi, tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle se rend compte que c'est un garçon qu'elle a enfanté. Et puisqu'elle a enfanté le garçon, elle est face à un problème. Il y a la persécution qui est en place. Et face à cette persécution, comment est-ce qu'elle va faire? La Bible dit, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. L'enfant était beau. Et quand ici on parle de la beauté, la maman n'a pas vu seulement une beauté physique. Elle était en train de voir la beauté de la destinée de l'enfant. Alléluia. La beauté de la destinée de l'enfant. C'est comme quand Dieu te regarde. Dieu voit que tu es beau et que tu es belle. Et quand Dieu parle de ta beauté, Dieu n'est pas en train de parler d'abord de ton physique. Dieu parle de la valeur de la destinée qu'il a placée en toi. De la destinée qu'il a réservée pour toi. Je voudrais faire cette parenthèse pour dire à mon frère, pour dire à ma soeur, tu es beau et tu es belle. Alléluia. Dis, je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. C'est pourquoi que rien ne te dise que tu ne mérites pas d'avoir un mari ou bien une femme. Tu es beau, tu es belle et Dieu a préparé quelque chose pour toi. La beauté de ta destinée est ce qui fait ta valeur dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, voyant que l'enfant était beau, la Bible dit, elle le cacha pendant 3 mois. Regardez ce qu'elle fait. Elle cache un enfant beau et qui vit pendant 3 mois. Et quelque chose va se passer au verset suivant. La Bible dit, ne pouvant plus le cacher. Pourquoi elle ne peut pas cacher Moïse?
La Bible dit ne pouvant plus le cacher. Au début, elle pouvait le cacher. Mais à un moment donné, elle ne peut pas le cacher. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois pour qu'elle ne puisse plus le cacher? Pourquoi? Quand quelque chose porte la vie, on va essayer de cacher ça, mais on ne pourra pas cacher ça éternellement. Alléluia. Il avait la vie. Lorsqu'il était bébé, il peut ne pas pleurer. Alléluia. Lorsqu'il est très petit, on va dire, ah, l'enfant est calme. Tu n'as rien compris. Alléluia. Il faut attendre 1 mois. Quand il va commencer par pleurer à 2 heures, 2 heures, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle insomnie. Alléluia. Donc, à un moment donné, elle ne peut plus cacher Moïse. Parce que si quelqu'un porte la vie, quel que soit ce que tu peux faire pour l'éteindre, tu ne peux pas. Alléluia. S'il a la vie, il ne peut que se développer. Si quelqu'un a la vie, il va grandir. Et quand il va commencer par grandir, il va commencer par manifester les effets de la croissance. Ce qui est attaché à la croissance va commencer par se manifester. Il va commencer par se développer. Il va commencer par pleurer. Il va commencer par parler. Il va commencer par crier. Pourquoi? Il a la vie. S'il est mort, elle pouvait continuer par le cacher peut-être et même aller l'enterrer et bien le cacher. Mais parce qu'il porte la vie, elle ne pouvait plus le cacher. Ce qui empêchait la mère de Moïse de continuer par le cacher, c'est parce qu'il portait la vie. Il était en vie. Alléluia. Si un homme porte la vie de Jésus, on ne peut pas le cacher. Si tu as la vie, tu ne seras pas caché. Quelles que soient les stratégies qu'on va mettre en place pour te cacher, si tu as la vie, après des temps, cette vie-là, on ne peut pas la conserver. On ne peut pas la maintenir. Gloire à Dieu. Donc, je ne vois pas comment le monde des ténèbres va continuer par te garder si cette vie en toi et qu'elle va grandissante. On ne pourra pas la contenir. On ne pourra pas la maîtriser. La maman de Moïse était en train d'utiliser sa force naturelle pour garder Moïse. Mais à un moment donné, ça a dépassé sa force. Alléluia. Est-ce qu'on suit bien aimé? Il portait la vie. Et la vie qu'il porte, on ne peut pas cacher ça pendant longtemps. Si tu portes la vie de Jésus, si la vie de Jésus est en toi, ta destinée ne sera pas cachée. Si tu portes la vie de Christ, si c'est cette vie lumière que tu portes, elle ne sera pas cachée. C'est pourquoi, en Matthieu chapitre 5, le verset 14, il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et Christ étant la lumière du monde, nous met sur la montagne. Et personne ne peut cacher. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Je voudrais dire à quelqu'un, le processus pour ne pas être caché, c'est s'assurer qu'on porte la vie et que cette vie-là continue par se développer. Beaucoup ne portent pas la vie. Il dit, vous avez la vie, vous qui croyez au Fils de Dieu. La vie. On ne pouvait plus garder Moïse. On ne peut plus cacher Moïse. On ne peut plus le cacher. S'il a la vie, il sera vu. S'il a la vie, il va se développer. La mère de Moïse, au début de l'accouchement, elle était dans l'illusion. Elle pensait qu'il était un bébé. Elle pouvait le garder. Mais elle ne savait pas que le bébé va grandir. C'est lorsqu'elle a commencé par faire face aux réalités de la croissance qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le cacher éternellement. Ce sont les réalités de la croissance qui empêchent que tu sois caché. Si une personne ne grandit pas, elle sera cachée. Si une personne ne va pas dans le processus de croissance, naturellement, elle sera cachée. Le processus de croissance empêche
que tu sois caché. Alléluia. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le port. Moïse, on ne l'a pas caché. Quand nous prenons maintenant le cas de Jean-Baptiste en Luc 1, le verset 80, il dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Quand nous prenons le cas de Jean-Baptiste, la Bible dit que l'enfant croissait. Il est un enfant, mais il est dans un processus de croissance. Même Jean-Baptiste, qui avait l'esprit de lui, la Bible dit qu'il est enfant, mais il a commencé par aller dans un processus de croissance. Ce n'est pas un problème d'être enfant, mais c'est un problème si on ne grandit pas. Alléluia. Il y a un temps pour être enfant, mais on ne doit pas demeurer enfant pour toujours. Il dit l'enfant croissait et se fortifiait. Et vous allez remarquer que puisqu'il croissait et se fortifiait, la Bible dit qu'il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jean-Baptiste était appelé à se présenter devant Israël. Mais avant qu'il ne se présente devant Israël, il devait faire quoi? Grandir. Alléluia. Si tu ne grandis pas, on ne peut pas te présenter. La destinée de Jean-Baptiste, c'est qu'il soit présenté devant Israël. C'est qu'il puisse apporter le jugement. Mais l'enfant doit grandir. Si l'enfant ne grandit pas, on ne va pas le présenter devant Israël. Il y a Israël qui t'attend. Il y a les soldats qui t'attendent afin d'entendre le verdict de Dieu. Tu dois préparer le chemin. Mais si tu ne grandis pas, on ne pourra pas te présenter. Si tu ne grandis pas, tu ne pourras pas venir à la porte. Si tu ne grandis pas, il y a le problème. Ce n'est pas le désert qui a le problème, c'est ta croissance. La Bible dit l'enfant croissait. Il était en train de grandir. Et la Bible dit il se fortifiait en esprit. Oh, gloire à Dieu. Il ne grandissait pas seulement physiquement, mais dans son esprit, il se fortifiait. Quand nous parlons de se fortifier, il était en train de devenir fort en esprit. Parce que le combat qu'il devait faire, c'est un combat spirituel. Et la Bible dit, il se fortifiait en esprit. Il se fortifiait en esprit parce qu'il devait transporter l'esprit de lui. Il était en train de devenir géant. Il était en train de devenir fort parce qu'il doit apporter le jugement. Parce que ce qu'il doit dire était des choses que la population ne devait pas supporter. Elle ne pouvait pas supporter, mais il doit être fort en esprit. L'enfant croissait. La croissance est obligatoire parce que ce n'est pas l'enfant qui va se présenter devant Israël, c'est le grand. Alléluia. La version de toi qui doit se présenter devant Israël, ce n'est pas la version actuelle. Israël t'attend. Israël, c'est la manifestation de ta destinée. Mais là où tu es, celui que tu es actuellement, ce n'est pas lui qui va faire face à Israël. C'est une autre version de toi. Et cette version de toi doit grandir. Tu dois grandir pour arriver à cette version de toi. Alléluia. Si tu ne grandis pas, tu ne pourras pas rester debout et vaincre l'adversité. Tu ne pourras pas assumer les responsabilités attachées à ta destinée si tu ne grandis pas. Et ce que nous devons savoir, c'est que tout homme est appelé à grandir. Il croissait et se fortifiait en esprit. Et quand nous venons dans le cas de Jésus, qui est notre maître par excellence, la Bible dit également, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Et la Bible va vous ajouter, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et le verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et cette même expression a été utilisée pour Jean-Baptiste. Devant Dieu et devant les hommes. Ta croissance, ce n'est pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Ça veut dire quoi? Que les hommes vont constater ta croissance, mais Dieu également va constater
ta croissance. Si quelqu'un dit qu'il est en train de grandir avec Dieu, les hommes vont constater ça. Alléluia. Donc la croissance est à deux niveaux. C'est une croissance et avec Dieu et devant les hommes. Les hommes voient et Dieu aussi est en train de voir que tu es en train de grandir. Ce n'est pas un problème d'être enfant, mais c'est un problème de demeurer toujours enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu es enfant, mais tu dois devenir grand. Et croissez en sagesse. Je prie dans le nom de Jésus que tu grandisses en sagesse au nom de Jésus. Que tu grandisses en statut au nom de Jésus. Que tu grandisses en grâce au nom de Jésus. Que les grâces de Dieu se multiplient dans ta vie. Les capacités de faire des choses se multiplient dans ta vie. Que beaucoup de grâce soit encore au nom de Jésus. C'est possible pour un homme de croire dans la grâce, où il peut faire plusieurs choses, où il peut savoir faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu l'aide à faire ça. Alléluia. C'est possible de grandir en sagesse. Dans la sagesse, on grandit. On n'est pas sage du jour au lendemain. Alléluia. On grandit avec Dieu et on acquiert de la sagesse. Ce n'est pas un problème de manifester des manques de sagesse, mais c'est un problème après des années de manquer de sagesse. Tu grandis. Dieu va te faire vivre des expériences qui vont te donner quoi? La sagesse. Que Dieu te communique la sagesse au nom de Jésus. Si nous avançons, nous voyons Paul qui commence par parler aux Colossiens. Au chapitre 1, par le verset 3, il dit: nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Et il commence par dire une chose qui est intéressante pour moi au verset 6. Il dit: il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. C'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Lorsqu'il est en train de parler de Jésus, il dit que Jésus est au milieu d'eux et où? Dans le monde entier. Jésus n'est pas seulement au milieu d'eux. Jésus est aussi dans le monde entier. Nous voyons que Jésus s'est développé. Et il commence par dire: il porte des fruits et il va grandissant. Le signe de la croissance, c'est quand un homme commence par porter du fruit. Celui qui ne porte pas du fruit, il n'est pas dans un processus de croissance. La croissance appelle à porter du fruit. Il dit: et il va grandissant. Il va grandissant. Jésus était en train d'aller grandissant. Si Jésus allait grandissant, cela voudra dire que nous aussi, nous devons aller grandissant. Il dit: comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, depuis le jour où ils ont entendu la grâce de Dieu, la Bible dit qu'ils ont commencé par grandir. Ils ont commencé par croire dans la vérité. Bien-aimé, est-ce que depuis le jour que tu as entendu la vérité, jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de grandir? Ou bien tu t'es arrêté à un niveau donné? Il dit: comme c'est le cas parmi vous, il porte des fruits. Ce que Dieu attend de nous, c'est de voir que nous portons du fruit. Gloire à Dieu. Il dit: il porte du fruit. Et à partir du verset 9, il dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Alléluia. Il dit: lorsqu'ils ont entendu que le peuple de Colosse, ils ont reçu Jésus et qu'ils ont vu qu'ils sont faibles dans la foi, ils prient pour eux, pour marcher d'une manière digne de Christ, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il grandit, il doit porter du fruit. Si tu ne portes pas de fruit, c'est le signe que tu n'es pas en train de grandir. Gloire à Dieu. Il dit: portant des fruits.
le fruit de l'esprit doit continuer par se manifester au-dedans de toi. Le fruit de l'esprit, on doit le constater. Il dit portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de grandir? La croissance n'est pas le nombre de versets que tu connais ou que tu as bûché. Bien que c'est important de connaître beaucoup de versets de récits bibliques, mais si on ne porte pas de fruits, on n'est pas en train de grandir. Alléluia. Est-ce que le fruit de l'humilité est en train de grandir en toi? Est-ce que le fruit de la douceur est en train de grandir en toi? Est-ce que le fruit de l'amour est en train de grandir en toi? Est-ce qu'à chaque instant, tu es en train de grandir dans la repentance et du portant du fruit? On doit grandir, bien-aimé. On grandit en portant du fruit. Gloire à Dieu. Il dit portant du fruit. C'est ça qui montre que tu es en train de grandir. Le fruit du Saint-Esprit continue par se manifester au-dedans de toi. C'est le signe que tu as grandi. Ou ton arrogance est en train de quitter. Ou ton manque de pardon est en train de quitter. Ou ta haine est en train de quitter. Ou tes mensonges ont disparu. C'est le fruit de la croissance. C'est le fruit où même quand tu n'as pas trouvé à manger, tu ne te plains pas, tu restes fidèle à Jésus. C'est que tu es en train de porter du fruit. Tu es en train de grandir. Alléluia. Lorsque les priorités de Christ sont tes priorités, il dit portant de fruits. C'est ça la croissance. Le désir de Dieu, c'est que nous grandissons. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ et ne grandit pas, il devient inutile. Et rappelez-vous, il dit, il vient et va voir ce table et dit pourquoi il occupe la terre inutilement. Il ne porte pas du fruit. Il dit, nous allons le couper. Et quelqu'un va commencer par plaider. Accorde-lui du temps, nous allons voir si l'année prochaine, il va produire. Il dit, portant du fruit. Nous devons porter du fruit. Et c'est la prière de Paul. Lorsque Paul est en train de prier, il dit, Seigneur, aide-les à porter du fruit. On porte du fruit dans ta capacité à commencer par évangéliser les gens. Le Christ que tu as reçu, tu commences par le partager. Tu commences par faire connaître aux gens le Christ que tu as reçu. C'est le fait de porter du fruit. Ce que tu as, tu ne gardes plus ça pour toi-même. Tu as envie d'en parler aux autres. Tu as envie de voir d'autres personnes être sauvées comme toi, tu as été sauvé. Alléluia. Après que Paul ait parlé à ces gens, j'ai pris l'exemple personnel de Paul, le grand Paul, l'apôtre, qui est un exemple pour nous. Celui qui a travaillé plus que tous les autres apôtres. J'ai commencé par regarder sa vie et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, Paul était enfant. Que le grand Paul que nous voyons, qui faisait des signes, des prodiges, le grand Paul qui a écrit les épîtres, n'est pas né grand, mais que Paul a grandi également. Où je l'ai trouvé en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Comment Paul peut commencer par dire lorsque j'étais enfant. Ça veut dire il fut un temps, Paul était un enfant. Il fut un temps, Paul n'était pas grand. Et ici, j'ai remarqué que Paul n'évalue pas son enfance à la question de l'âge. Lorsque Paul dit lorsque j'étais enfant, il n'était pas en train de parler de son âge physique. Il était en train de parler de son comportement. Parfois, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 30 ans, mais tu es un enfant dans le langage de Dieu. Paul, en disant lorsque j'étais enfant, n'était pas en train de dire lorsqu'il avait 8 ans. Paul évalue son enfance par rapport au comportement qu'il a. Donc c'est ton comportement qui montre si tu es un enfant ou tu es un homme. Alléluia. Et lorsque Paul commence à expliquer ça, il nous énumère certaines caractéristiques qui montrent l'enfance ou un homme. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 1. Je pensais comme un enfant. 2. Je raisonnais comme un enfant. Paul commence par identifier sa manière de parler. Paul commence par identifier sa manière de penser
Et Paul commence par identifier sa manière de raisonner. Alors, quand on commence par voir ta manière de parler, quand on commence par voir ta manière de penser, quand on commence par voir ta manière de raisonner, on peut savoir si tu es un enfant ou que tu es devenu un homme. Paul a commencé par comprendre que sa manière de parler a changé. Si nous sommes un enfant, notre manière de parler est différente que lorsque nous avons grandi. Et quand nous voyons un enfant qui naît, au début, il n'arrive pas à bien prononcer les mots. Alléluia. Il n'arrive pas à bien prononcer. C'est pourquoi au début de ta foi, tu ne comprends pas rapidement les choses. Ce n'est pas un problème de commencer par bégayer dans la foi. Mais c'est un problème quand tu as 30 ans et tu continues pas à bégayer. Alléluia. Il dit, je parlais comme un enfant. Paul dit, je parlais comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Notre manière de parler doit être évaluée à la lumière de Christ. Notre manière de penser, est-ce que nous avons les pensées comme celles de Christ? Est-ce que notre raisonnement est comme le raisonnement de Christ? Est-ce que c'est à la manière de quelqu'un qui a grandi? Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et quand nous regardons les versets précédents, pourquoi Paul dit qu'il était un enfant? Paul a décrit l'amour. Et la Bible nous dit que la plus grande des choses, c'est quoi? C'est l'amour. Lorsque Paul n'avait pas grandi, il n'avait pas assez d'amour. Quand il a fini de décrire l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il vient à ces versets, il dit lorsque j'étais un enfant. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas comme au début. Mais à un moment donné, il a traversé des étapes et son amour a commencé par changer. Sa manière de voir les personnes a commencé par changer. Il ne parlait plus avec arrogance. Il ne méprisait plus les gens. Il ne calomniait plus les gens. Quand on est un enfant, on critique tout. Alléluia. On pense que nous sommes forts et que nous, on ne peut pas faire des erreurs. Quand nous sommes un enfant, quand nous voyons un grand, on ne fait que le mépriser sans savoir tout ce qui est autour de sa souffrance. Tous les comportements qu'il a, on ne sait pas que c'est conditionné par l'atmosphère dans laquelle il est en train de grandir. Alléluia. Un enfant. Et j'ai commencé par voir quelles sont les pensées, les raisonnements d'un enfant. Et je me suis rendu compte qu'un enfant dit, on doit lui mettre la pression pour les choses qui le concernent lui-même. Quand quelqu'un est un enfant, même pour sa propre lessive, il faut lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? On doit lui mettre la pression. Un enfant veut avoir tout ce qu'il demande. Lorsque nous étions enfants, quand nous voyions l'argent dans la main de notre maman, automatiquement, maman, achète-moi ci. Même si elle te dit qu'elle n'a pas d'argent, toi tu ne crois pas. Tout à l'heure tu as dit, et les 2000 là. Alléluia. Mais il n'a pas compris que les 2000 là, maman a calculé ça sur 3 jours. Dans le but que toi tu manges. Alléluia. Mais toi tu as vu 2000. Tu t'en fous de demain. Ce que tu demandes, on doit te donner ça automatiquement. C'est l'enfant. L'enfant est motivé par les promesses. Quand tu lui dis de faire quelque chose et qu'il ne veut pas faire, si tu lui promets quelque chose, automatiquement il dit, ah, ma maman m'a promis. Donc, il est engagé à faire parce qu'il va recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Et c'est comme ça nous aussi, quand nous sommes enfants dans la foi, on doit nous mettre la pression pour lire la Bible. On doit nous mettre la pression pour prier. On doit nous mettre la pression pour venir aux communions fraternelles. C'est le signe de l'enfance. Quand tu es enfant, on doit te mettre la pression pour tout. On doit te mettre la pression pour jeûner. On doit te mettre la pression pour prier, pour chercher Dieu. C'est le signe de l'enfance. C'est le manque de maturité. Même si tu es resté et tu as fait 50 ans, tu as fait beaucoup de formations de disciple-là. Oh bien-aimé, ce n'est pas le temps qui montre que tu as grandi. C'est le comportement que tu manifestes. Alléluia. Il veut tout avoir. Il veut avoir tout ce qu'il demande. Un enfant dans le Seigneur, tout ce qu'il demande à Dieu, il veut que Dieu lui donne ça. Mais quand tu commences à grandir, tu te rends compte que ce n'est pas tout ce que tu demandes que Dieu va te donner.
Alléluia. Ce n'est pas tout ce que tu demandes que Dieu va te donner. Lorsque tu es enfant, tu obtiens des promesses. Mais quand tu grandis, Dieu n'est pas obligé de te faire des promesses. Tu le suis, tu travailles pour lui, tu t'engages, pas à cause de ce qu'il va te donner, parce que tu l'aimes. Point. Alléluia. Tu n'attends pas les promesses de Dieu, mais tu t'engages pour Dieu. Un enfant, sa priorité, c'est manger, s'amuser et dormir. Gloire à Dieu. L'enfant n'a pas deux autres choses à faire. C'est manger, aller s'amuser et faire quoi? Et dormir. Et s'il a un autre souci, il n'a pas un autre souci. Quand il va s'amuser et il commence par avoir faim, quand il vient à la maison, vous avez préparé quoi ici? Il s'en fout de savoir s'il y a l'argent pour préparer ou pas. Et c'est comme ça dans le Seigneur. Quand tu es enfant, tes seules prières, c'est le manger. La seule chose que tu ne fais que demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À chaque instant, c'est ce que tu vas manger, c'est ce que tu vas porter. Qui est ta priorité? Est-ce qu'il ne faut pas demander ça à Dieu? Oui, il faut demander. Mais celui qui a grandi se rappelle de ce passage qui dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Il va s'amuser. L'enfant dans le Seigneur est seulement là dans l'amusement. Il n'a aucune concentration dans les choses du Seigneur. Il est toujours distrait. Même aux séances, il ne prend rien au sérieux. Il ne prend pas la parole au sérieux. Tout, c'est de l'amusement pour lui. Il pense que venir au rassemblement, c'est juste pour honorer un homme ou bien pour voir des gens. Il ne prend pas au sérieux. Il ne sait pas que les choses de Dieu sont des choses spirituelles qu'on doit prendre au sérieux. Et il dort. Il aime le repos. Il n'aime pas la pression. Il n'aime pas veiller. L'enfant, il n'aime pas veiller. Il est distrait en toutes choses. L'enfant. Il n'a aucun sens de responsabilité. Un enfant n'est pas responsable. Alléluia. Il n'a aucun sens de la responsabilité. Il ne sait pas qu'on doit prendre des responsabilités. Il ne sait pas ce que ça veut dire être un responsable. Et c'est comme ça dans le Seigneur. Quand tu es un enfant, tu t'en fous des responsabilités. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu accuses toujours les autres. Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi on n'a pas fait ça? Et toi-même, tu ne fais jamais rien. L'enfant, il n'a aucun sens de la responsabilité. Il ne sait pas c'est quoi être responsable. Il ne sait pas c'est quoi payer un loyer. Il ne connaît pas comment on paye la scolarité. Ce n'est pas lui son problème. Il veut aller à l'école. L'enfant, même quand il voit les charges de la maison, il s'en fout de comment c'est arrivé chez sa maman. Lui, il veut rester dedans. Quand il va chez son voisin et qu'il voit les parents du voisin avoir Canal+, quand il vient à la maison, maman, nous aussi, on veut Canal+. Alléluia. Lui, il veut Canal+. Et même quand la chose vient à la maison, il ne sait pas comment c'est venu, il ne s'inquiète pas. Quand il sort dehors, nous aussi, notre maman nous a acheté écran plasma. Il s'intéresse aux résultats, il se réjouit. Mais ne cherche pas à demander, mais comment maman tu as fait pour avoir ça? Il ne partage pas le fardeau de ses parents. Ce n'est pas son problème. Lui, il veut voir un enfant. Il veut qu'on lui donne toujours l'enfant. Donne-moi, donne-moi. Mais lui, il ne donne jamais en premier. Un enfant. Il ne prend pas les premiers pas. Il ne prend pas le devant. Si on ne lui dit pas de faire, il ne fait pas. Pourquoi? Il est rempli de paresse. Un enfant. Bien-aimés, ne sommes-nous pas des enfants? Quand on nous regarde dans les choses qui concernent notre foi, sommes-nous adultes ou des enfants? Quand nous regardons notre comportement, et je vous ai dit, lorsque Paul était en train de dire, lorsque j'étais enfant, il n'était pas en train d'évaluer son enfance par rapport à son âge, mais par rapport à son comportement. C'est ton comportement qui montre si tu as grandi ou pas. Et Paul va commencer par nous dire, lorsque je suis devenu homme, alléluia.
lorsque je suis devenu homme. Il était un enfant. Et la dernière caractéristique des pensées et des raisonnements de l'enfant que je voudrais vous donner se trouve en Galates chapitre 4, le verset 3. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Le signe d'un enfant, il est sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand quelqu'un est enfant, le monde l'emporte. Quand quelqu'un est enfant, la manière de faire du monde, c'est ça qui l'emporte. Il devient esclave du système de fonctionnement du monde. Alléluia. Et lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Tout ce que le monde propose a le poids sur lui. Tout ce que le monde propose, il devient esclave de ces choses-là. La musique du monde est sa priorité. La tenue vestimentaire du monde est sa priorité. Les priorités du monde sont ses priorités. Les amitiés du monde sont privilégiées qu'à l'intimité avec Dieu. Et lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Les rudiments du monde t'emportent. La manière de penser du monde, c'est ça qui t'emporte. Un enfant. Oh bien-aimé, tu es sous l'esclavage de quoi? Qu'est-ce qui te domine? C'est ça qui montre que tu es un enfant. Un enfant ne continue pas à argumenter avec les choses bibliques. Il ne continue pas à argumenter avec la sanctification. Il ne continue pas à argumenter avec le choix du conjoint. Il ne continue pas à argumenter avec les musiques qui sont dans son téléphone. Alléluia. Est-ce que je peux appuyer à ce niveau, bien-aimé? Beaucoup de personnes, quand tu regardes leur téléphone, les musiques qui sont dedans ne sont pas dignes du Père Céleste. Un enfant ne trouve pas de problème à ça. Mais un homme, il commence par avoir le discernement. Un homme a le discernement. Il commence par choisir. Il commence par savoir. Il examine toutes choses. Et prenez ce qui est bon. Un enfant n'a pas le temps pour examiner. Un enfant n'a pas le temps. Mais un grand, il tamise. Il prend les choses au sérieux. Et Paul dit, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Un enfant parle avec précipitation. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des choses que je n'aurais pas dites, que j'ai dit, à cause de certaines agitations. Et aujourd'hui, le temps passé, je me rends compte que j'avais tort, mais je ne peux plus aller changer ces choses dites. Mais un homme, il sait garder sa langue. Il ne parle plus précipitamment parce qu'il sait que sa parole a un poids. Il devient lent à parler, mais prompt à écouter. Un enfant, il parle n'importe comment, mais le temps va le rattraper et il commence par avoir de l'expérience. Un enfant est rempli d'agitation. Et souvent, nous confondons le zèle à l'agitation. Un enfant, pendant que le père est en train de le quadriller, il voit que le père ne veut pas qu'il se développe. Il voit que le père ne veut pas qu'il grandisse. Mais le père voit un avenir en lui et essaie de le quadriller pour l'avenir meilleur qu'il attend. Mais son innocence, sa naïveté, va le faire croire que le père ne veut pas que ce qui est en lui se manifeste. Il est pressé de manifester les choses sans comprendre le principe. Quand on se manifeste trop tôt, on meurt trop tôt. Il ne comprend pas ce principe. Il peut le connaître théoriquement, mais de façon pratique, il ne sait pas ce qu'est cette chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qui sommes-nous? Un enfant n'a pas le temps de lire sa Bible. Un enfant n'a pas de projets de croissance. Tu dois avoir des projets de croissance spirituelle. Tu dois avoir des projets de grandir avec Dieu. Et tu établis des projets. Ce mois-ci, je veux prier comme ça. Je veux lire tel nombre de chapitres. Et tu te donnes la discipline. Un enfant indiscipliné, il vit dans le désordre. Pourquoi nous devons grandir, bien-aimés?
Lorsque nous revenons en Galates chapitre 4, les versets 1 et 2, il dit aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps, j'ai commencé par remarquer cette expression, longtemps que l'héritier est enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un enfant naît, il n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour être héritier. Quand il naît automatiquement, il est héritier, n'est-ce pas? Quand tu nais, tu es un héritier. Mais ce n'est pas parce que tu es héritier que tu possèdes l'héritage. Avoir le nom d'héritier ne veut pas dire que tu as possédé l'héritage. Alléluia. C'est comme ça, étant né en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais bien que nous soyons héritiers, nous ne possédons forcément pas l'héritage avec Christ. Comme un enfant biologique étant né à 1 an ne peut pas posséder l'héritage de son papa, de la même manière, un enfant dans le Seigneur n'est pas apte pour posséder l'héritage du Père. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Si tu continues à être enfant, tu vas seulement porter le nom d'héritier, mais tu ne vas pas jouir de l'héritage. Tu peux t'appeler chrétien, tu peux t'appeler disciple de Jésus, mais si pendant longtemps, comme le dit ce verset, tu restes enfant, tu ne seras pas différent d'un esclave. Pourquoi beaucoup ne possèdent pas ce que Dieu leur a promis? C'est parce qu'ils restent longtemps enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant longtemps, est-ce que tu as grandi ou tu es resté enfant? Si tu es resté enfant, tu auras le nom d'héritier, mais tu ne vas pas posséder l'héritage. Or, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu ne possèdes pas ce que Dieu t'a donné, où est la valeur du titre d'héritier? Si tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, et on ne voit pas le bénéfice de ton appartenance à Dieu, il y a de problèmes. Tu portes un nom, mais on ne voit pas les choses attachées à ça. Et aussi longtemps, beaucoup sont dans la foi pendant longtemps. Ils sont dans la foi pendant longtemps. Ils sont dans l'église pendant longtemps. Ils ont le titre d'héritier, mais on ne voit pas la possession de l'héritage. Alléluia. Mon désir, ce n'est pas seulement de porter le titre d'héritier, mais aussi de posséder l'héritage. Gloire à Dieu. Et pour posséder l'héritage, il ne faut pas rester longtemps enfant. Il dit, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu peux être le maître de tout et ne rien avoir. Tu peux être maître de tout et ne rien posséder de tout. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir de porter le nom sans jouir des privilèges attachés au nom? Il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps marqué par le Père. C'est le temps de ta croissance. C'est lorsque, comme Paul, tu vas devenir comme un homme. Il dit, mais lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand un homme grandit, quand tu deviens homme, délibérément, tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes en arrière, tu commences pas à te rendre compte que ça là, c'est enfantin, n'est-ce pas? Et tu ne le fais plus parce que tu sens que tu as grandi. Lorsque Paul a grandi, il dit, j'ai fait disparaître. Délibérément, tu décides de ne plus critiquer. Délibérément, tu décides de supprimer certaines choses de ton téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à grandir. Délibérément, tu commences par purifier ton cœur. Délibérément, tu commences par prioriser les choses de Dieu. Pourquoi? Je suis en train de grandir. Est-ce que quelqu'un ce soir peut s'asseoir et réfléchir et dire, mais il y a longtemps, je ne suis pas en train de grandir. Je ne suis pas en train de prendre des responsabilités. Pendant longtemps, jusqu'à maintenant, tu n'as jamais pu évangéliser. Tu ne peux pas suivre une âme. Tu ne peux pas donner un conseil. Tu ne peux pas prier pendant longtemps dans la présence de Dieu. Il dit, lorsque je suis devenu homme, après un moment, je me suis rendu compte que je dois faire disparaître. Il y a des débats inutiles que je dois quitter. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Tu dois décider de faire disparaître certaines choses. Parce que ce n'est pas à Dieu de les faire disparaître. Sa parole t'a déjà révélé ce qui ne doit pas être là. C'est à toi de dire, je fais disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quelles sont les choses que tu dois faire disparaître? Dieu veut que nous soyons dans un processus de croissance, mais tu dois décider de faire disparaître certaines choses. Tu dois faire disparaître la religion pour prioriser l'intimité avec Jésus. Tu dois avoir des projets pour dire, Jésus, voilà le type de femme que je veux devenir. Et pour cela, je m'engage à devenir ça. On ne doit plus te dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Si tu connais les versets, mais tu ne l'as jamais appliqué. Quand tu deviens un homme, l'application des versets, ça devient imminent pour toi. Tu t'efforces à appliquer ça. Que quelqu'un soit là ou pas, toi, tu vas appliquer. Parce qu'en fait, la grandeur dans le spirituel se trouve dans la valeur de ton obéissance. On grandit par l'obéissance. On dit lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai commencé par grandir. Mais maintenant, si quelqu'un te dit de te laver avant de te laver. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, j'ai fait une expérience un jour qui a changé ma vision par rapport à la douche. J'étais là, je vais aller à l'école. Et de toute façon, le vent va souffler là. J'ai dit non, il n'y a pas besoin de me laver pour aller en classe. Gloire à Dieu. Ma grand-soeur m'a dit, tu vas transpirer. J'ai dit, oh, je suis parti en classe. Transpiration que j'ai fait, ça m'a enseigné. Je transpirais seulement. Pourquoi? Je ne me suis pas lavé avant d'aller. Je disais non, qu'est-ce que c'est ça? Et parfois tu goûtes ton corps. On est ensemble. Vous ne savez pas. Allez, et on dit, éveillez. On est ensemble, c'est salé, c'est pas trop salé. Donc on peut aller. Gloire à Dieu. Un jour, j'étais encore enfant et maman, viens, va te laver. Va te laver. Oh, je vais jouer ballon, je reviens. Et j'ai une femme qui a loué chez nous avec son enfant. Elle dit, je ne vais jamais oublier ça. Elle a regardé. Maman se plaignait. Il se lave. Un jour, il va commencer par se laver. Elle dit, c'est comme ça, mon garçon Colombe était. Il a changé. Mais après, je me suis rendu compte, on est ensemble là, que personne ne me dit, va te laver. Pourquoi? Tu commences pas à devenir homme. On est ensemble là. Si tu restes à côté des filles là, on est ensemble là. Oh, tu n'as rien compris. Gloire à Dieu. Parce que tu veux commencer par te faire apprécier. Donc tu dois commencer par te laver. Même si c'est ton tabakaka, tu laves ça bien bon. Donc personne ne te dit. Pour ça, quand tu négliges, un jour, ce que tu as refusé d'entendre à la maison, c'est au dehors on te dit ça. On est ensemble. Conseil que tu as refusé à la maison là. Quand on te donne ça au dehors, tu sais que ça fait mal, non? Alléluia. Ça là, ça ne quitte jamais ton cerveau. Gloire à Dieu. Donc il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Ce soir, je sens que Dieu veut que certaines fassent disparaître des choses. Tu décides de faire disparaître des choses. Vous dites, projet croissance. Je veux grandir avec Jésus. Je veux lui obéir. Je ne veux plus me plaindre. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je suis devenu homme. Pourquoi on doit grandir? Comme on l'a dit, nous sommes des héritiers. Et si on ne grandit pas, on ne va pas posséder l'héritage. Quand on grandit, il y a des prières qu'on arrête. Alléluia. Je n'ai pas la prétention d'avoir grandi. Mais je me suis rendu compte dans mes prières que je ne commence pas à demander moins de choses à Dieu. Qui me concerne. Alléluia. Parfois, je finis de prier et je me rends compte que je n'ai rien demandé pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pas que j'ai grandi. Je suis dans le processus. J'ai commencé par comprendre qu'il y a des fardeaux qui sont plus importants que mes fardeaux personnels. Alléluia. Et même quand il s'agit de mes fardeaux personnels, les priorités de Dieu en ce qui me concerne sont plus importantes que mon plaisir. Pourquoi on doit grandir? Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15 commencent par nous le dire. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi on doit grandir?
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour l'œuvre du ministère, les saints doivent être perfectionnés. Il y a une œuvre qui t'attend, mais il faut que tu sois perfectionné. Si tu n'es pas perfectionné, tu ne pourras pas accomplir l'œuvre à laquelle tu es appelé. Alléluia. Il y a le ministère qui t'attend. Quand nous parlons de ministère, ce n'est pas forcément ce que Dieu a cité si haut. Il y a beaucoup de choses. Il y a des responsabilités que tu dois assumer. Mais tu dois devenir parfait. Quand il dit parfait, dans le processus, tu dois grandir. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une bonne chose. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Mais il dit, mais il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Afin que, enflé d'orgueil, il ne tombe pas sous les jugements de Satan. Un nouveau converti est orgueilleux. Alléluia. Son agitation le pousse dans l'orgueil. Il raconte des choses que lui-même n'a jamais appliquées. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On est ensemble là. Il est tellement zélé qu'il cite les choses. Mais quand le temps passe, il se rend compte que il faut que je me calme. Alléluia. Il faut que je me calme. Il faut que je sois tranquille. Cette affaire-là. J'ai rencontré un défi. Il dit, pour qu'il ne tombe pas sous les jugements de Satan. Parce que Satan guette le nouveau converti. On est ensemble? Parce qu'il n'est pas bien formé. Il va courir. Non, il y a des amusements que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire jeux brutaux. On est ensemble là? Alléluia. Donc il faut être sage. Il y a des jeux brutaux que tu ne peux pas faire. Il faut aller calmement. Donc il faut qu'il ne soit pas un nouveau converti. On ne confie pas une responsabilité à un nouveau converti. Même quand tu es un nouveau converti dans la foi, il ne faut pas, même si on te confie des responsabilités, il faut savoir jusqu'où parler. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des erreurs. Tu vas apprendre de tes erreurs. On est ensemble. Mais il faut faire attention pour ne pas dire des choses qui dépassent ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit pour le perfectionnement des saints. Dieu veut perfectionner des gens. Quand vous voyez quelqu'un qui est un ancien, il ne parle pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Il a déjà fait des erreurs, tout ça là. Et maintenant là, sa bouche. Il sait comment parler. Même dans les choses de Dieu, il ne parle pas comme ça. Mais quand il parle, on sait qu'il a une expérience par le passé. Pour le perfectionnement des saints. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Dieu veut que nous parvenions à l'unité de la foi. Et plus le temps passe, je commence par comprendre que dans les choses de Dieu, on n'a pas à faire la compétition. Alléluia. Je n'ai pas à compétir notre église. Je n'ai pas à compétir un autre ministère. Il dit, nous sommes des dons. Je sais que je suis un don. Et j'ai mon champ d'action. Il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors ce que le Père me donne. Jean-Baptiste a commencé par grandir. Il a commencé par baptiser des gens. Et il avait des disciples derrière lui. Mais à un moment donné, Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, certains commençaient par aller chez Jésus. Et les gens ont commencé par devenir très nombreux. Et les disciples de Jean-Baptiste viennent. Jean-Baptiste, cette affaire-là est en train de se gâter. Et Jésus là-bas, ça devient beaucoup. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un jour, j'ai lu ce verset, j'ai compris ça. Je ne lutte pas pour les choses. Gloire à Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Et chacun a reçu quelque chose. Chacun a quelque chose que personne ne peut avoir. On est ensemble là. Tu n'as pas à lutter, à créer des stratégies. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je ne crée pas de stratégie. Alléluia. Il n'y a pas de stratégie. Un homme ne peut recevoir. Et tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père. Du Père. Le Père donne à chacun. Quand tu comprends ça, tu n'as pas à discuter les places. Tu n'as pas à discuter le micro. Tu n'as pas à discuter quelque chose. Gloire à Dieu. Il dit pour l'unité de la foi. Tu comprends que chacun est différent. Alléluia. Chacun a une manière de faire. Et tu comprends aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu es heureux pour l'autre en attendant que pour toi ne vienne. Alléluia. Tu es heureux, tu sais que tu es dans le processus et que ton temps va venir. C'est la maturité. Alléluia. Quand tu commences pas à grandir, il y a des critiques dans lesquelles tu quittes. Il y a des débats que tu quittes. Gloire à Dieu. Quand tu commences pas à grandir, tu sais que Dieu va te donner des personnes. Tu sais ce à quoi tu es appelé. Tu sais le type de personne que Dieu est en train de te donner. Ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Tu te rappelles de ta mission. Oui, celui qui ne connaît pas sa mission,
c'est lui qui fait la compétition. Alléluia. Quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné comme mission, tu es dans la compétition. C'est pourquoi je refuse la compétition. Je sais que Dieu m'a mandaté pour susciter des gens qui aiment la parole, qui aiment la sanctification. Alléluia. Des gens qui vont obéir strictement à la parole. Des gens qui vont aimer trois choses, la prière, le jeûne et la parole. C'est le type de personne que moi, je suis en train de chercher. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, j'insiste sur l'état du cœur, sur la vie, la transformation. Je veux des gens qui seront capables, s'ils sont seuls dans un village, ils ne vont pas tomber. C'est le type de personne que moi, je suis en train de chercher. Alléluia. C'est le type de personne que, même si elle et moi, on n'est plus en contact, j'ai la paix. Je sais que cette personne peut se multiplier. C'est le mandat. Des géants qui vont influencer la société. C'est pourquoi je continue pas à être dur. Même si je refuse de faire ça, il y a quelque chose dans mon cœur qui brûle, qui dit bien, est-ce que tu es en train de faire la chose? Donne-moi des géants, des personnes qui peuvent rester debout, qui ne sont pas ballottées par tout vent de doctrine. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Des gens qui ne seront pas ballottés par tout vent de doctrine. Des gens qui vont aimer la parole. Des gens à qui la révélation sera communiquée. Des gens qui ne seront pas ballottés par-ci et par-là. Ce sont le type de personnes que Dieu veut. Les disciples de Jésus. Des gens qui vont suivre Jésus et Jésus seul. Des gens qui ne vont pas me prendre comme la star, mais qui vont prendre Jésus comme la star. Alléluia. Ou même si je ne suis pas là, ces personnes vont continuer par suivre Jésus. Parce que moi, je peux mourir un jour. Alléluia. Mais l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter. Elle existait avant que je ne vienne, avant que tu ne viennes. Et elle va continuer après notre départ.